toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois-ci on va ouvrir ce colis. Pour tout vous dire, j'ai passé commande jeudi, là nous sommes mardi, donc on est le 11 mars et donc ma commande je l'ai passée le jeudi juste avant, je ne sais plus combien, mais voilà. Donc c'est arrivé rapidement. Voilà. Ça arrive d'Allemagne et vous reconnaîtrez donc le rose de Carhartt. Alors il n'y a plus de film sur la boîte. On a d'un côté le contenu, les instructions, le slogan et le logo. Je ne vous montre pas le dessin pour garder un peu de suspense. Alors le carton a l'air changé là, quand j'ai ouvert ça a craqué. J'ai de nouveau craqué sur une toile de Feeble Ink. Alors d'ailleurs, à ce propos, je fais un petit mea culpa parce que sur la première vidéo, quand je vous ai fait le unboxing de Médusa, je vous dis qu'elle a son shop tattoo qui s'appelle comme ça. Non, c'est les Sirènes du Lac. Donc elle est à côté du lac Évian, je crois, à Évian. Donc voilà. Pour ce qui est de son nom, parce que moi ça m'a intriguée, donc ça se prononce Feeble. Et en fait, je lui ai posé la question, ça date de quand elle avait 15 ans, où avec des copines, elle avait créé une BD qui s'appelait les Feeble Sisters, donc qui voulait dire les sœurs déjantées. Et du coup, quand elle est devenue illustratrice, elle a gardé ce nom. Voilà pour la petite histoire. Je fais sauter ce petit papier embêtant et je vous montre tout ça. Hop. Nous sommes donc sur, je vous fais bouger un petit peu, la dernière sortie de Feeble Ink, Butterflies. J'ai eu un très très gros coup de cœur sur l'illustration quand je l'ai vue passer et je me suis dit, celle-ci, c'est Mylène. Et ben, je me suis pas trompée, c'est bien Mylène. Alors, cette toile, donc, Carhartt, comme toujours. Nous avons le bord dentelé et surpiqué, la marque, le petit logo, mais autant utiliser celui des copines et le petit code promo. Vous avez Céline, vous avez Kat qui vous en propose un. J'en ai un aussi, mais je vous le mets en barre d'infos. Il est très peu utilisé, mais il existe. Nous avons le nom, enfin le titre, le nom de l'artiste et donc la taille 50 par 65. Une petite miniature, une table des matières en bas à gauche, en haut à droite, avec de nouveau une petite miniature et le slogan tout en haut. Cette toile, je la trouve magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très très belle. Hein, ouais. Je me rapproche un petit peu. Alors, le papier, c'est épaissi chez Carhartt. Il est devenu identique à celui d'un concurrent. La toile est pailletée. Ouais, je suis contente que ce soit plus épais parce que sur Médusa, ça ne l'était pas. Et là, je suis ravie. Au niveau de ce qu'on trouve, il n'y a pas de tout le kit chez Carhartt. On a le consommable, 3 petits pains de cire dans un petit pot en forme de cœur. Et le scotch, donc il y en a 3 différents. Et cette fois-ci, j'ai le violet avec les cœurs. Nous avons une feuille de route entièrement autocollante avec la miniature que l'on retrouve là. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Les petites étiquettes qui se découpent individuellement et autocollantes également. Je jette un premier regard vite fait au niveau des symboles. Je n'ai pas l'impression que je vais galérer. Il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent, donc ça devrait aller. Cette toile donc, dans les tons de violet. Et regardez donc les couleurs. On a beaucoup de celui-ci.
On a vraiment pas mal de... Il y a un petit peu, ça doit être du 310, non? On a du 310. Il y a ce rose là aussi qui est très très... Alors je sais pas si vous allez voir, là. Il est magnifique celui-ci, le 153. Voilà. Et on a des diamants spéciaux. Donc j'attrape les diamants spéciaux parce que mine de rien, il y en a 10 et je vous montre ça. Alors j'ai attrapé les diamants spéciaux, mais avant je vais vous montrer ça. Donc en fait le fond, ça va être un dégradé de ces 3 couleurs, avec bien sûr une majorité de celui-ci, mais on est sur un dégradé de ces 3 couleurs là, et qui se présente comme ça. Et après, autour de chaque papillon, on a un halo. Alors, attends, hop, je vais redescendre un petit peu, remonter la toile. Vous avez un halo de lumière un peu qui se présente de la couleur du papillon. Donc on a un halo bleu, un halo violet, halo rose et halo vert. Mais un fond comme ça. Je vous mets là maintenant à l'écran le dessin originel que j'ai retrouvé sur la page Insta de Mylène, de ce dessin. Elle l'a également tatoué sur l'une de ses clientes. Et il a été, alors je ne sais pas si elle l'a retravaillé pour Cara Art ou s'il a été retravaillé et acheté, retravaillé, mais voilà la version finale. Je crois me souvenir que sur la version originale, il n'y avait que 3 papillons. Il y en avait un qui n'y était pas. Alors, est-ce que, si je fais ça, vous êtes un peu loin, est-ce qu'on peut... Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors, pour ce qui est des spéciaux, on a 1, 2, 3, 4, 5 ND. Donc, ND, si je ne me trompe pas, on est sur les pailletés. Donc, on a 5 pailletés. On a 1, 2 AB et on a 4 cristaux. Donc, moi, je vous propose de commencer avec les AB. On a un blanc AB. Hop, le blanc AB. Oh, il y en a un petit jaune là qui se balade, on ne sait pas ce qu'il fait là. Mais donc, on a ce blanc AB et ce blanc AB, on va le retrouver ici au niveau des ailes du papillon. Aux ailes du papillon. Pareil, dans les parties blanches des ailes du papillon. On le retrouve également ici, au niveau du fond de l'œil, dans le reflet des cheveux et dans le papillon tout en haut. Ensuite, nous avons ce beau rose et la couleur n'est pas dénaturée par la couche de AB, c'est ça qui est cool. Vous voyez? C'est un peu flou mon truc. Ouais. Là, j'étais sur le grand angle, du coup, le focus ne se faisait pas. Donc, le rose, lui, va se retrouver dans le papillon rose. On ne va pas chercher longtemps. C'est toutes ces parties-là, là, voilà. Le AB se retrouve ici, partout. On en a dans le papillon rose. Ensuite, on a les pailletés. Ils sont juste waouh. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. 43. Oh, voilà, je savais bien qu'il m'en manquait un. Les paillettes sont tellement discrètes que j'en avais oublié un. Donc, on a celui-ci avec des toutes petites paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est un petit peu rosé. Donc, lui, je pense qu'on va les retrouver là. Hein. Il ne va pas y avoir de secret. Donc, voilà, c'est tout par ici, dans tous les signes là. On en a même un petit peu au niveau du halo de lumière. Donc, c'est là. Il y en a un petit peu aussi au niveau des cheveux, mais très peu. Et est-ce qu'on en a de l'autre côté? Oui, on en a un petit peu par ici. Un petit peu dans les cheveux et beaucoup dans le papillon violet. Il est magnifique ce pailleté. Je vous le remontre. Il est très très beau. Ensuite, on a un vert. Donc lui, c'est pareil, on va pas trop se demander où il va. C'est là-haut. Donc dans tout le papillon, c'est parsemé. On a, vous ne voyez pas le papillon vert du coup, comme on a rezoomé. Voilà, le papillon vert. Et du coup, on en a partout par ici,
par ici. Enfin, ça fait vraiment des traits. Et il y en a un petit peu à l'extérieur, toujours pour apporter la pointe dans le halo de lumière. Hop, on revient par en bas. Et là, on tombe sur les 3, dont je suis littéralement amoureuse. Et je ne sais pas lequel vous présenter en vous disant c'est celui que j'aime le moins des 3. Regardez-moi ces 3-là. Alors, celui-ci fait un peu plus fade à l'écran qu'en vrai. C'est une merveille. Donc ça va être les 3. Regardez celui-ci comme il est beau. Ils sont magnifiques. Donc, les bleus du papillon, hein, on s'en doute. Donc là, les flèches qui vont vers le haut. Je suis en train de vous dire une... Ah si, là, on en a un petit peu. En fait, le dernier, voilà. Donc, ils sont bien tous les 3 dans le papillon bleu. Et au niveau des strass, et bien justement, je pense qu'on va rester dans ce papillon bleu avec ces 2 strass, un bleu foncé et un bleu ciel, qui, eux, sont représentés du coup par la planète et le sablier. Eh bien, la planète et le sablier ne sont pas là. Donc, les cristaux bleus ne... Ah si, j'en ai un par ici. Un par ici, là. Il y a une ligne de là. Là. Donc ça, c'est pour le 53. C'est pour celui-ci. Par contre, je suis en train de regarder l'autre que je ne vois pas. Là, j'ai forcément une petite pensée pour ma Cécile. Et en fait, le bleu foncé, là, il va être au niveau du papillon violet. Toutes les parties bleues que vous voyez sont des strass de ce bleu foncé. Voilà. Pourquoi je ne le trouvais pas. Donc, on a dit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, bah, ça un peu partout. On a un strass jaune qui va aller sur les parties claires du papillon vert. Et le strass rose dans les parties claires. Voilà, du papillon rose. Donc, je vous refais un petit aperçu des... Voilà. Ça, vous avez les diamants des papillons, enfin, les spéciaux des papillons. Alors, on a des couleurs qui sont très douces, quand même. Mais si on regarde, en fait, je pense que les papillons vont bien péter par rapport au reste. Puisque, regardez les verts, voilà, pour le papillon. Et moi, j'avais envie de regarder au niveau de la couleur de la peau. Donc, on est sur le 40. J'ai mis un bourson au niveau de mes diamants, vous imaginez même pas. Donc, on a une peau. Alors, la peau, elle est un petit peu orangée, par contre. Là, ça me fait un peu peur. On a celui-ci au niveau de la peau. On a le 35. Voilà, le mélange pour la peau. Donc, la peau est peut-être un peu foncée. Mais comme après, on a des bleus marines et tout ça pour relever les couleurs et donner du peps au niveau des cheveux. J'ai vraiment mis le bazar dans le diamant. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. De mettre un tel bazar dans mes diamants. Donc voilà. Non, elle est vraiment top cette toile. Regardez. Alors Cécile, est-ce que tu trouves que c'est toujours fade? Je te remonte les couleurs du fond. Parce qu'on en a discuté avec Cécile de cette toile. Et voilà pourquoi je lui pose la question. Donc, on est sur un fond comme ça. Bon, maintenant qu'on y est, hein, je peux... Regardez, on va essayer de classer. On a du marron. On a une tonne de teintes de violet. Alors, je ne vais pas ressortir ce que vous avez déjà. Il y a pas mal de vert également. On a plusieurs sortes de vert. On a du bleu à foison. Et ça, c'est pas pour me déranger. Hop. Ça va être les cheveux. Hein. Regardez-moi ça.
Celui-ci, comme il est beau. Ce rose est magnifique. Elle est plus par là, je crois, pense. On a du 310 parce qu'il y en a pas mal dans les cheveux. Donc voilà, hein, quitte à avoir tout ouvert, autant tout vous étaler. Voilà les couleurs de la toile. Regardez-moi ça. Non, je pense qu'elle va être très très belle. En plus en 50-60. Je vous remontre le dessin. Avec ce halo de couleurs autour des papillons et tout. Je pense que je vais me régaler. Je range mon bazar et je reviens vers vous. Et voilà, je suis de retour. Je suis plutôt fière de moi. Regardez, j'ai bien réussi à ranger les diamants. Et ben écoutez, que vous dire, j'aime beaucoup cette illustration. Décidément, ouais, je crois que Feeble Ink aura ma peau chez Carhartt. Il y a toujours Roméo et Juliette, je vous l'affiche maintenant, qui est dans ma wishlist. Mais les deux portraits, Medusa et Butterflies, ont vraiment eu raison de moi. Cette toile, vous la verrez prochainement parce que je pense que je ne vais pas mettre très longtemps à l'attaquer. Mais ce ne sera pas la prochaine. J'ai toujours pas fini Medusa à cause de ma main. Je n'ai pas pu trop. Alors là, vous avez vu, il n'y a plus d'attelle. Youhou! J'essaye de m'en passer. Mais je suis anti-inflammatoire. Et tenir une pince pour pouvoir placer mes carrés, c'est pas possible encore maintenant. Donc voilà, je suis toujours en pose d'épée. J'ai toujours pas fini du coup le dernier carré de Medusa. Qu'il faut ensuite que je compte les diamants qu'il me manquent pour l'envoyer à Carhartt pour que Carhartt puisse me renvoyer les diamants manquants. Comment vous dire? Je ne sais même pas si vous allez voir Medusa. Non, je suis même sûre que vous ne verrez pas Medusa du coup dans mes produits terminés du mois de mars. Et je suis triste. Je l'adore cette toile. Elle est vraiment très très belle. Donc ben voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je crois que tout est dit. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!